C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca. Une étude publiée le 30 octobre 2023 dans la revue Nature Communication révèle que l'assèchement de l'atmosphère dû au changement climatique a des conséquences sur la croissance de la forêt boréale et sur sa capacité à capter du carbone. Martin Girardin est chercheur à Ressources naturelles Canada et il est l'un des co-auteurs de cette étude qui concerne 3559 sites forestiers à travers tout le Canada, dont une cinquantaine se trouvent dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Avec le réchauffement climatique et l'assèchement de l'atmosphère, qui est appelé déficit de pression de vapeur atmosphérique, les différentes espèces de la forêt boréale canadienne réagissent différemment. L'épinette noire, en particulier, est une espèce sensible à l'assèchement de l'atmosphère. L'équipe des chercheurs a notamment découvert qu'en situation de grande chaleur, l'épinette noire ferme ses stomates, qui sont les pores à la surface des épines permettant les échanges gazeux. Un ralentissement de la croissance a notamment été observé en cas de grande chaleur, mais l'étude révèle aussi que sur le long terme, les forêts ne seront plus capables de capter autant de carbone que dans le passé. Les espèces boréales qu'on regarde, notamment l'épinette noire, c'est une espèce qui est assez sensible dans le sens où elle ferme les stomates quand le déficit de pression-vapeur est trop élevé. Donc, ça amène un peu à l'hypothèse avec le réchauffement climatique. On sait qu'il va y avoir une augmentation de la sécheresse atmosphérique. Le lien qu'on peut postuler, c'est que normalement, il devrait y avoir une diminution de la croissance parce que les arbres vont assimiler de moins en moins de carbone parce qu'ils vont fermer leurs stomates. Pour en arriver à ces conclusions, l'équipe de chercheurs a utilisé une méthodologie innovante en se basant sur les cernes des arbres pour évaluer l'impact de la sécheresse atmosphérique sur la croissance des arbres. Avec l'augmentation continue des températures, en particulier dans le nord, la capacité d'absorption du carbone par les forêts canadiennes sera nettement inférieure aux quantités de carbone assimilées au cours du XXe siècle. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.